Vous êtes à l'écoute de l'émission Présence protestante au micro Georges Quenon. Bonsoir à vous. 1919-2019. Voici un siècle que la mission évangélique belge est à l'œuvre dans notre pays. Elle fait partie des diverses familles ecclésiales qui constituent le paysage du protestantisme belge. Pour son centenaire, la mission évangélique belge change de nom. Elle devient Via Nova. Pour en parler, son directeur Eric Zander s'entretient avec notre collaborateur Fabien Ruel sur le fait d'être Église aujourd'hui, une Église autre, alternative. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Eric Zander, le directeur de l'organisation chrétienne Via Nova. Nous allons parler de l'Église aujourd'hui avec un concept qu'il chérit, la communauté chrétienne alternative. Terme provocateur pour certains, révélateur pour d'autres. On peut dire, Eric Zander, que tout cela est assez secouant, non ? C'est fait exprès, évidemment. Quand on utilise alternatif pour une église, ça semble deux mots contraires dans la même phrase. Et c'est voulu. C'est pour nous amener, peut-être nous déstabiliser un peu, comme moi-même j'ai été déstabilisé. Ce concept de la communauté chrétienne alternative, vous l'appelez l'autre rive avec trois symboles forts dans notre société, la croix, le cœur, l'encre, une foi dynamique, un amour radical, un espoir solide. Qu'est-ce qui se cache derrière ce concept ? On sait que ça vient évidemment d'un texte que Paul envoie dans sa lettre aux Thessaloniciens. Et il semble marquer par là vraiment les trois fondamentaux de notre vie chrétienne, mais aussi de la vie de l'Église. Et ce qui, moi, m'a touché, effectivement, c'est le côté réaliste, mais aussi le défi. Le défi d'avoir d'abord une foi dynamique, c'est-à-dire une foi active, qui ne s'arrête pas juste à un prêchi-prêcha, même pas seulement à du contenu, à de la théologie, à de la doctrine, mais qui se met en action. Ou, pour citer Jacques, sans l'action, sans les actes, la foi est morte. Oui, alors le but, c'est de vous retrouver autrement. Oui, c'est de se retrouver autrement pour vivre cette foi dynamique, un amour qui est radical, un amour qui ne s'arrête pas à se regarder soi-même, mais qui nous envoie vers l'autre avec un espoir solide, parce que c'est ce que Dieu nous donne en Jésus, un espoir qui change les vies, pas seulement les nôtres, mais celles de ceux vers qui Dieu nous envoie aussi. Et ça, on va le vivre ensemble, en communauté. Mais quel genre de communauté ? Ça, c'était le défi. Eric, cette communauté chrétienne alternative, on peut la voir comme une explosion de couleurs. Votre vie n'a pas toujours été en couleurs. L'inspiration vient peut-être de tout cela d'ailleurs. Je suis effectivement passé par un moment dans ma vie, pourtant bien engagé au service de Dieu, mais où j'ai perdu mes illusions. Sur l'Église, sur la vie de l'Évangile, non pas sur Dieu, sur son salut en Jésus, ça c'était une évidence, mais comment le vivre dans une société qui me semblait tellement difficile, tellement loin de ce que je vivais. C'est comme si je vivais une espèce de double vie. Une vie à l'intérieur de l'Église, en cercle protégé, un peu presque aseptisé, et puis une vie à l'extérieur, dans le monde réel, mais avec tellement peu de connexion entre les deux, comme si on passait d'un monde à l'autre, un peu une vie en décalage horaire permanent. Et ça a brisé mes illusions sur notre capacité à rejoindre nos contemporains avec un évangile pertinent. Comme si l'évangile ne parlait plus. Est-ce que je peux dire ça ? Non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire que l'évangile ne parle plus. L'évangile, c'est Dieu, l'évangile, c'est Jésus, il doit parler. Mais peut-être que ma manière de le communiquer n'est plus entendue. Et c'est ça qui m'a... Évidemment, en tant que professionnel de la communication de l'évangile, si ma conclusion c'est que ma manière de le communiquer ne parle plus, qu'est-ce qu'il me reste ? Je n'ai plus d'illusion. Voilà le trou dans lequel je me suis enfoncé. Est-ce que l'autre rive vous a permis de retrouver quelque part le chemin, la voie ? En fait, en étant dans le tunnel, on perd tout espoir et c'est comme si le tunnel n'a jamais de fin. En fait, il ressemble à un cul-de-sac sans espoir de sortie.
peut-être que Dieu a quelque chose à nous montrer, et c'était mon cas. Et pour nous amener à le découvrir, il faut qu'il nous amène dans un cul-de-sac, un peu comme le peuple d'Israël face à la mer, avec les Égyptiens à leur poursuite, et les voilà coincés. Et pourtant, c'est Dieu qui les a amenés là. Mais il fallait qu'ils soient là pour qu'ils voient un chemin nouveau s'ouvrir à travers la mer. Et l'autre rive, pour moi, c'est le résultat d'une expérimentation, d'une découverte un peu à l'aveugle, un peu dans le flou, à travers l'eau qui s'ouvre, dans une direction que je n'avais jamais imaginée jusque-là. Et l'autre rive, c'est le fruit de cette expérimentation-là, avec le droit de rater, le droit de se tromper, mais au moins le courage d'essayer, d'aller rejoindre Dieu là où il semble m'emmener. Avec le concept de l'autre rive, c'est non seulement l'Église qui vient à nous, mais aussi la culture, le partage, le côté social, de se retrouver autour d'une bonne table. Le format qui est sorti de cette expérimentation est un format beaucoup plus simple, naturel. Quand je dis naturel, je pense à notre culture, en tant que francophone, latin, quand on se rassemble entre amis ou en famille. Évidemment, on se rassemble autour d'une table, on mange, on boit, et tout le monde parle. C'est assez loin de nos habitudes d'église, où on s'assied plutôt en rang, et puis surtout on ne mange pas, et puis on se tait et on écoute avec respect celui qui parle. Ici, on a voulu explorer une manière beaucoup plus dynamique, interactive. On déjeune ensemble, on discute et tout se passe à table. La découverte de nos expériences de vie, les temps de partage, de prière et même l'exploration du texte biblique se fait dans le partage, dans le questionnement, dans l'interaction. Et on passe ainsi toute une matinée à échanger autour de Jésus. Alors si j'ai bien compris, nos chrétiens se retrouvent. Comment réagit la société qui vous entoure par rapport à cette initiative ? Est-ce que l'on peut dire quelque part qu'on mélange le lait avec le café, qui est quelque part après indissoluble ? En fait, c'est même plus que cela. Il s'agit d'envisager l'Église. D'ailleurs, entre nous, on utilise très peu ce terme-là, tellement il est galvaudé. On va parler de communauté en Jésus, de communauté de foi, mais de communauté ouverte, c'est-à-dire qui ne se détermine pas, qui ne se définit pas par les barrières qui l'entourent, la clôture qui l'entoure. Donc, il n'y a pas de membres et de pas membres. Même, est-ce qu'on peut parler de chrétiens et de non-chrétiens ? C'est-à-dire une terrible expression, non-chrétien. Définir quelqu'un par la négation, c'est parce qu'il n'est pas. On va plutôt définir chacun par son rapport à Jésus. Et pour autant que je suis intéressé, curieux, ou même disciple, c'est le centre qui nous définit. C'est notre rapport au berger, à celui qui est au cœur, c'est-à-dire Jésus lui-même. Et donc voilà une communauté ouverte où chacun se sent partie prenante, où chacun peut, une communauté que chacun peut s'approprier, auquel chacun peut appartenir, peu importe d'où il vient, sans distinction. La seule chose qui compte pour nous, c'est d'être ensemble autour de Jésus. L'aspect local semble très important dans votre concept. Quand on parle de communauté locale ou église locale, souvent on pense à un bâtiment et des gens qui s'y rassemblent, souvent en faisant pas mal de kilomètres d'ailleurs. Ici, l'idée de communauté locale ne se rapporte pas à un bâtiment. D'ailleurs, il n'y a pas de bâtiment. J'imagine que c'est appelé à essaimer tout ça. Je pense que naturellement, c'est un modèle de vie communautaire qui va se reproduire, là où les gens veulent se rassembler sur leur lieu de vie. Pas aller à l'église, mais amener l'église là où je suis. Et donc, effectivement, nous nous rassemblons 2 fois par mois en communauté ouverte. Le 2e et le 4e dimanche de chaque mois. Ça, c'est à Gembloux, à Nu à d'autres dates. Et nous le voyons venir. D'autres communautés sont appelées à naître dans d'autres lieux. Quelle est la réaction de la population face à cette initiative de communauté chrétienne ouverte ? Autant l'Église peut susciter de suspicion quelquefois, de doutes, de critiques, autant une communauté qui va à la rencontre de l'autre, qui s'ouvre à chacun, reçoit un tellement bon accueil. Nous avons vraiment un réseau de relations avec les autorités de la ville, avec toutes les associations sociales et culturelles. Nous sommes d'ailleurs nous-mêmes intégrés dans plusieurs associations. Les autorités locales participent, nous encouragent, subsidient certaines de nos actions. Nous sommes
partie prenante du tissu social, culturel de notre ville. Éric Zander, merci en tout cas d'être venu partager cette tranche de vie et puis aussi ce concept, cette expérimentation qui tourne bien sûr autour de la foi et de la personne de Jésus-Christ avec ses axes, la foi dynamique, l'amour radical, l'espoir solide. On aimerait vous laisser le mot de la fin. Alors voilà, après un tunnel et plus aucune illusion, Dieu m'a ouvert un chemin nouveau avec une passion pour l'Évangile, pour le monde et pour l'Église que je n'aurais jamais imaginé. Et cette passion, elle est là pour ceux qui sont découragés. À vous de la saisir. Tout est dit, effectivement. Si vous désirez aller plus loin avec l'autre rive, rendez-vous sur le site l'autrerive.org. Et si vous désirez en savoir plus sur la mission Via Nova, rendez-vous sur le site vianova.be. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, Jésus est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est saint. Vous pouvez réentendre cette émission avec le pasteur Éric Zander sur Ovio et aussi sur notre site www.aprt.be. Je vous souhaite une bonne soirée.